Oh là là. Oh là 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 là. Je vais arrêter ça de bon. On finit les 2 minutes. On finit les 2 minutes qui restent. Pour 4 kilomètres. Eh oui. On va s'hydrater un peu. On va s'hydrater.
Je vous souhaite bon dimanche. Oh. Je n'ai pas fait de sport samedi, vendredi et samedi. Donc, je vais vous souhaiter bon dimanche parce que je m'en vais un peu. Je m'en vais un peu déranger mon fils. Oui, ça qui s'agit, la prunelle de mes yeux. On n'y touche pas, on ne s'amuse pas. J'ai un peu dérangé. Je n'ai même pas acheté le pain. Hein. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Merci beaucoup, Lydie. Le sport, c'est la vie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je viens de finir 4 km. Et j'ai beaucoup grimpé. Bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est comment? Là où je suis, je n'aime pas même pas acheter le pain parce que hein, c'est chaud jusqu'à ce n'est plus bon. Hey. Attendez, appelle d'abord ma copine. Elle sonne. Ouah, Azamba. Mbazama. C'est comment avez-vous? Je veux t'aimer toute notre Elle vie. dort. L'été qui commence nous donne sa chance. Ne dis rien. De mettre quoi? Ce serait bien de mettre sous ton siège pour pas mouiller. La, 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 la. Je suis là chez moi. Reste seul à la maison. Il s'aperçoit de plus en plus que tu lui manques. J'ai dit que le B.A.B.A. de vous les Africains en amour, en Beng, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je ne sors pas avec les Noirs. Je ne sors pas avec les Noirs, moi. Si je dois même tromper mon gars, c'est avec un blanc. Hein? Vous êtes très villageois. Je ne suis pas raciste, mais honnêtement, quand vous arrivez à Mbeng, vous devez vivre autre chose. Arrêtez d'aller dans les restaurants, vous allez aller manger le quoi, coucou, tout ça, les machins, et vivez autre chose. Allez en vacances, préparez les vacances avec vos maris. Hein? Préparez, il n'y a que les gars qui ont épousé les blacks. Non, les gars qui ont épousé les blanches, que je vois quand même faire des choses comme Serge Anango. Serge Anango va en vacances avec ça. Parce que je suis sûr, c'est parce que sa femme est what et qu'il a appris, il s'est intégré. Mais vous, le reste là, franchement, ça ne vaut pas la peine. Et vous ne profitez pas. Même celles qui disent qu'elles sont instruites et tout, je ne vous vois pas en vacances. Je vous vois toujours de janvier à décembre là dans vos appartements en train d'aboyer comme des chiens sur Facebook. Hein? Même celles qui n'ont pas de charge, allez en vacances, allez profiter de la vie, allez apprendre ce que vous allez venir vomir en Europe quand vous allez revenir, en Afrique, quand vous allez revenir. Parce que quand vous allez rentrer, oh là là, comme vous n'aurez pas de bien, vous n'aurez rien, vous serez pauvre. Au moins, soyez capable de vous réunir, de réunir les gens du quartier quand vous allez leur raconter pour dire que quand j'étais à Venise, quand j'étais en machin, quand j'étais aux îles machin, quand j'étais à Saint-Martin, voilà les photos quand j'étais à tel endroit. Vous avez montré les photos de quoi? Le château d'eau, château rouge. Allez en vacances. Hein? Allez en vacances. Vous ne profitez pas. Vous êtes des bons villageois. Hein? C'est pour ça que vous ne connaissez pas
vous n'appréciez pas la musique de l'endroit qui vous a hébergé, de l'endroit qui vous a accueilli. Parce que vous ne pouvez pas apprécier quand vous ne vivez pas la chose. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas apprécier quand vous ne vivez pas la chose. Vous êtes là comme ça, là, même les blogueuses, là. Il n'y a que Flore que à travers son travail, là, je vois qu'elle bouge, elle va de gauche à droite. Ça lui peut, les gens lui offrent, ça lui permet de faire ses vacances et tout. Mais le reste, là, mais putain de merde. Ça tourne autour, là, dans la piole de 2,50 m. Là, ça tourne, ça ne fout rien. Vous ne vous enlacez pas, en fait. C'est dur, hein. Il faut vous enlacer. Même Loïc Chapuis qui est ici, je l'entends déjà dire qu'il va en vacances. Hein? Non, la terre, les vacances, c'est pas venir au Cameroun. J'ai mon petit frère, celui qui me suit, il vit au Cameroun une fois tous les 3 ans. Mais s'il te plaît, il voyage dans le monde entier avec sa femme. Et je suis sûr que c'est aussi parce que sa femme est suissesse. Parce que si ce n'était pas ça, je ne suis pas sûr qu'il allait, mais lui, quand même, il s'est vraiment intégré. C'est un Suisse allemand, tout fait. Tout fait. Lui, et même investir, hein, lui, il achète ses appartements en Suisse italienne, hein, sur la frontière de l'Italie. Ah oui, vous devriez aller en vacances, vous devriez changer. C'est pas venir partir de Château Rouge où vous mangez les prunes en longueur d'année avec le plantain. Le plantain ne vous manque pas, vous allez encore manger. Allez, coupez-vous de ça. Allez là où vous n'allez pas voir les prunes, vous n'allez pas voir le manioc, vous n'allez pas voir le bicora, vous n'allez pas voir le mfiando, vous n'allez pas voir le mfiangondo. Vous allez manger autre chose, vous vous habituez à manger cela et ça va vous faire changer. Ça va vous faire apprécier. Ça va vous faire apprécier des choses. Hein? C'est pas que vraiment on vous voit tous les temps, tous les jours du 1er au 31 en train d'aboyer et demander les étoiles, aller en vacances. Hein? C'est ça. Si vous n'allez pas en vacances, vous allez apprécier la musique européenne qui vous donne la vie comment. Vous allez même mettre en pratique les leçons d'amour comment. Hein? Vous allez mettre en pratique ça comment? Vous allez mettre en pratique l'amour vrai. V-R-A-I. La séparation avec respect. Vous allez apprendre ça comment? Hein? Quand tu te sépares avec ton gars, il vient t'exposer comment il est attaché sur la corde. Comment tu es... Si tous ces gens-là, si vous êtes intégrés, vous allez vous rendre compte que on apprécie l'amour, on respecte l'amour, la relation, autant on respecte la séparation. Le même respect qu'on donne pendant la vie, c'est le même respect qu'on donne pendant la séparation. Mais comme vous ne bougez pas, vous ne savez même pas ce que c'est que aimer. Vous ne savez même pas pour vous aimer, c'est que quelqu'un, le baracoda comme le pilote, te tape ça le dos à 45 ans, ton dos, même tu peux même plus te faire 500 mètres de marche. Voilà pour vous, c'est l'amour. Voilà l'amour des Camerounaises. Ils te chouent ça bien que à 35, 40 ans, le dos ne répond plus. Tu ne peux pas faire 100 mètres sur un tapis à une vitesse. C'est ça. Parce que vous n'avez pas appris à apprécier certaines choses. Vous n'avez pas appris à apprécier certaines... C'est terrible. Apprenez, allez, vivez... comment je peux dire, intégrez-vous. Quand j'écoute vos discussions, quand j'écoute vos interventions, j'ai l'impression que quelqu'un est parti du Cameroun avec Banganté, avec Ebolova, Sanmelima. Il a mis ça sur son dos. Il est parti, il s'est installé en Europe. On ne ressent même pas que vous êtes dans un pays qui vous a adopté et que vous deviez vous intégrer et que vous deviez apprécier. Tu ne peux pas apprécier quelque chose juste parce que tu sors, tu vas au boulot, on te paye un salaire que tu estimes que tu ne pouvais pas avoir au Cameroun. C'est pas ça, apprécier. Apprécier, c'est aussi la vie et essayer de comprendre pourquoi les Blancs ont beaucoup de choses que nous n'avons pas. Ça, c'est clair. Pour que le Blanc trompe sa femme, il faut peut-être qu'il y ait des choses et des choses. Un Blanc qui est heureux chez lui, le jour que sa femme est absente, il se masturbe. Oui, parce qu'il va culpabiliser, parce qu'il va dire que je n'ai pas le droit de tromper ma femme. Il va se masturber. Mais un noir, donne-lui tout ce que tu veux. Tu comprends? Donne-lui tout ce que tu veux. C'est ton sport.
Je suis en live. Il ne faut pas qu'on voit mon cher voisin. Ta photo va arriver à Paris là-bas. On m'a dit que donc tu es dans le live de Madame Chapuis. Hein? C'est ça. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas apprécier ce que vous n'essayez pas de pratiquer. Hein? Arrêtez de préparer africain tous les jours chez vous. Vous allez manquer de cafards, vous allez manquer de fourmis, vous allez manquer de mouches, vous allez manger autre chose, vous allez voir que vos gros ventres vont diminuer sans régime. Hein? Hein? Arrêtez de faire comme si le Cameroun était à 1000 km le jour que tu veux apprécier la nourriture de chez toi. Tu viens au Cameroun, tu fais tes 2 semaines, tu manges tous les plats que tu veux, mais quand tu es en Europe, tu vas. Si tu ne manges pas le concombre, comment tu peux l'apprécier? Si tu ne manges pas les fruits de mer qui ne sont pas cuits, comment tu peux l'apprécier? Si tu ne manges pas les huîtres, tu ne peux pas apprécier. Et si pour apprécier, il faut d'abord lire ce que c'est que les huîtres. Tu dois savoir ce que ça t'apporte dans... Bonjour, bonjour. Bonne fête des Rameaux, Nathalie. Tu ne vas pas savoir ce que ça t'apporte dans ta vie. Tu ne vas pas savoir beaucoup de choses. Mais apprenez à vivre et à vous intégrer. Ça, je m'adresse aux Africains parce que surtout les femmes de Facebook, vous n'êtes pas du tout intégrés. Être intégré, ce n'est pas apprendre vous habiller sur AliExpress. Parce que vous habillez sur AliExpress, vous n'avez pas d'argent pour vous habiller comme il faut. Hein? L'habit, ce n'est pas ça. Apprenez, même quand tu es intégré, même si tu mets même si tu n'as rien, quand tu te mets sur la toile, tes faits, tes gestes, tes appréciations, ta façon de, ta vision, tu ne peux même pas. Quand tu es intégré, tu ne vas pas faire des clans. Parce que pour faire les clans, il faut que les gens soient pareils. Il faut que les gens réfléchissent de la même manière. Il faut que les gens soient intégrés de la même manière. Il faut que les gens aient beaucoup de choses en commun. Mais quand on voit que hier tu insultais, le lendemain tu insultais des gens. Le lendemain tu vas et tu t'associes à ces gens. Tu te mets non, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous associer alors que vous n'avez pas les mêmes bases de vie. Je ne peux pas m'associer à une personne qui monte dans les métros du 1er au 31 qui n'a pas le permis de conduire. Je vais causer quoi avec toi? Je cause quoi avec toi que tu es en bain, tu n'as pas le permis de conduire, tu ne conduis pas, je ne t'ai jamais vu sur l'auto. Je vais parler de quoi avec toi? Tu es dans les métros quand il y a grève, maman, mais tous mes enfants ont eu le permis à 18 ans. Hein? Je vais causer quoi avec toi? Non, métro, tu montes dans les métros, les trams et tout ça, toute ta vie, tu n'as même pas pris le temps de... Je cause quoi? Tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas saper et mettre et tout, tu peux sort appeler le taxi. Hein? J'appelle l'appel de taxi, pourquoi? Tu sors, tu ouvres ta voiture. C'est ça qu'on appelle l'intégration. C'est ça qui prouve que quand votre famille vous voit même sur Facebook, on dit, quand Guylaine était si vraiment de Dieu, on était dans le taxi, Guylaine Angadouri, toi, Guylaine conduit déjà là-bas, Namin Taran, l'Europe vraiment. Mais ce n'est pas que ton ami qui part du Cameroun, bonjour, bonjour Africa, ton ami qui part du Cameroun, elle arrive en Europe en vacances, tu la reçois bien, cours vite, le métro va bientôt passer. Et ici, là, le métro passe tous les 15 minutes. Le RER, ça passe parce que vous êtes tout en banlieue parisienne. Hein? Tu dis, c'est vous qui conduisez ici dehors avec l'alcool dans le sang. La voiture, c'est quoi? De toutes les façons, tu ne m'as pas écouté. Je suis en train de parler de l'intégration. J'ai pris juste un exemple. Et ce n'est pas que l'exemple de la voiture que j'ai cité. J'ai cité comment les Africains s'alimentent. Comment les Africains s'alimentent. Moi, je suis en Suisse et je vais vous prendre un exemple. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Et je vous dis, après l'église, on fait on fait les tours. Et ce dimanche, c'est moi qui reçois. Il y a des enfants de 5, 6, 7 ans en Europe qui ne savent pas manger la salade. Qui ne savent pas manger une entrée. Alors moi, je dis, il faut s'intégrer. Vous ne pouvez pas aboyer. J'aimerais vous voir en vacances. J'ai parlé des vacances déjà. J'ai dit, allez en vacances. Vous ne pouvez pas aboyer sur Facebook comme ça. Là, on ne vous voit. Vous allez apporter même quoi au Cameroun comme héritage? Hein? Elle est hors sujet, mais moi...
vous allez apporter quoi? Aujourd'hui, à 3 h du matin, il n'y a plus de taxi au Cameroun. Si tu as une urgence, si tu as à aller à l'hôpital, il te faut 10 minutes à aller à l'hôpital. Tu es en banlieue. Tu n'as pas de voiture. Ton malade a le temps de mourir. Ça, c'est l'utilité du permis de conduire. Vous voyez les grèves qu'il y a en France. Vous ne pouvez plus respecter vos rendez-vous. Vous ne pouvez même plus, même le travail et tout, comme vous allez tout être. Vous ne pouvez plus aller au travail à temps parce que vous n'avez même pas un niveau qui vous permet d'être en télétravail. Parce qu'il y a des grèves. Ceux qui ont la voiture n'ont pas ce problème. Je vais citer jusqu'où. Je parle que du problème de permis de conduire là. Après, je suis tombé sur les vacances. Vous n'allez pas en vacances. Je ne vous vois pas profiter. Je ne vous vois pas intégrer. Je ne vous vois pas civilisé. Vous êtes sauvage. Vous n'avez, même quand vous parlez parfois, il y en a qui parlent du beau français, mais il n'y a aucune intégration qui suit. Non. Non, 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 non. Prends-moi ici à l'arrêt du numéro machin. Non, 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 non. Vraiment, vraiment. Et c'est là où j'apprécie les femmes qui sont en Suisse. Parce que pour les femmes qui vivent en Suisse, c'est dès que celle-là a son papier, la première des choses, c'est le permis de conduire. Ce n'est pas le cas en France. Tu vois une femme en France qui a fait 20 ans, 15 ans, elle n'a pas de permis de conduire. Et quand elle parle sur Facebook, tu crois qu'elle est arrivée hier. Tu vois qu'il ne faut pas wattiser pour être intégré. Moi, je ne peux pas wattiser. Mais la façon, quand tu es intégré, tu rencontres les gens qui ne sont pas du même pays que toi. Tu rencontres des personnes qui sont dans leur continent, dans leur pays. Tu fréquentes ces personnes. Ta vie est différente. Moi, je vais vous prendre un exemple. On te voit comme une folle. Quand tu marches à pied en France, on te voit comme une folle. Parce que, et vous allez remarquer, je veux vous dire, vous allez être surpris parce que j'ai remarqué. Au niveau de civilisation, d'intégration, moi je vois beaucoup la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, c'est une femme qui connaît la vie. La veuve joyeuse a ces petites manières que quand je repère, je dis non, la femme-ci, elle connaît certaines choses. Elle a ces petites folies qu'elle fait pour animer son blog et tout et tout. Mais parmi les blogueuses, la veuve joyeuse connaît certaines choses. Oui, même quand elle décide de s'habiller, elle a une façon que tu sens que la femme s'y a fait un toit en bain. Ça, c'est la vérité. Je dis bien la veuve joyeuse. Et elle a parfois des manières, elle a des choses, elle connaît. Et elle sait apprécier les choses. Elle sait donner la vie. Ce n'est pas une avec qui, le jour que tu as un problème, elle te gère et ça s'arrête. Elle ne va pas s'accrocher, elle ne va pas s'acharner. Et vous avez un problème d'étoile. Vous avez un problème d'étoile qui vous rend, qui vous embourbe. Vous comprenez? Vous devenez embourbé, vous perdez le peu que vous avez en fait. En banlieue, elles sont pleines. Elles n'ont pas de permis de conduire. Il faut les voir sous la neige. Elles sont obligées de porter les manteaux, les fourrures qu'elles ont achetées Faites les permis de conduire, soyez civilisés. Quand je vous vois, parce que quand tu n'as pas le bleu, parce que moi, j'ai un genre de manteau que je ne peux pas acheter. En Europe, j'ai un genre de manteau, je ne suis pas obligé d'acheter, parce que le genre de manteau là même, ça ne sort plus. C'est à Emmaüs, dans les trucs de seconde main là, les manteaux de 1900, ouais, elles sont obligées de porter des gros, parce qu'elles ont froid. Elles descendent, elles doivent faire peut-être 300 mètres pour arriver chez elles. Et pourtant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, ici au Cameroun, je suis mieux placé pour vous dire vos choses et tout et tout. Moi, je n'ai pas peur de vous parler, que vous n'êtes pas intégrés, que vous êtes des villageoises, c'est... Non, moi, je vous dis la vérité. Vous devez vous intégrer. La veuve, je vous dis que la veuve, c'est quand elle se mélange qu'elle vous fait rire et tout et tout. Les gens qui ont les yeux pour voir, les gens qui ont une tenue. Oui, même quand tu vois même ses ongles, le jour qu'elle fait ses ongles, elle met le vernis. C'est pas la même chose que les autres. Le jour qu'elle prend le temps pour se maquiller, aller à la fête, quand elle se maquille, quand elle veut être osée, c'est très beau. Tu sens qu'elle a côtoyé les blanches. Parce que les blancs savent s'habiller. Hein? Mais il faut ouvrir les yeux.
Il faut ouvrir les yeux. C'est pas celle qui arrive là sur la table, elles écartent même les cuisses, on voit les fesses, on voit ceci et tout. Non, la vulgarité, non. Mais je vous dis, la veuve joyeuse, elle est number uno dans l'intégration que si je suis sûre que si je l'amène à je ne sais pas où elle s'assoit à table, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. Il y a aussi Fleur de Lys qui sait se tenir à table. Parce que moi, j'ai mangé avec Fleur de Lys à table. Fleur de Lys, oh là là. Quand elle n'est plus dans ses ways de Facebook, elle est comme ça. Oui. Voilà les deux blogueuses que j'ai déjà approchées, que je confirme que la tenue à table, oui, je les ai déjà vues. Et je vois 2-3 trucs. Le reste est sur la toilette. Oh là là. Oh là là. Je vous dis la vérité, hein. Il est temps, hein. Parce que comme vous n'aurez pas de richesse pour ramener au Cameroun, il va falloir quand même que vous rameniez un savoir pour faire les intéresser. Pour attirer les gens vers vous. Hein? Merci beaucoup. Ça va prendre les vacances pour les Africains. Mais bien sûr, les Africains, j'ai dit que, voilà, on est en avril. C'est maintenant qu'on réserve les vacances. On réserve les enfants. Ça va aller en vacances, c'est pas venir au Cameroun. Parce que là-bas, chez vous, vous êtes déjà en Europe, que vous mangez derrière les prunes toute l'année, les mangues. Vous allez en vacances, allez à Rimini, entrez dans Bouki, il y a les vacances moins chères. Parce que le problème, c'est que vous ne vous intéressez même pas. Vous pensez que peut-être aller en vacances, les vacances, c'est pour les blancs, ils me n'entendent. Est-ce que je suis une blanche pour aller en vacances? Vous me parlez des vacances, est-ce que je suis une blanche? Moi, je suis pas une blanche et tout. Alors que ça ferait plaisir même à vos enfants. Mes enfants sont calés parce que mes enfants ont beaucoup voyagé. Mes enfants ont fait beaucoup de voyages, déjà d'études. Et quand ils arrivaient, ils se faisaient des amis et tout. Les amis venaient chez nous. Ils ont beaucoup voyagé. Mes enfants ne peuvent pas faire un an sans aller en vacances. Celui qui est là dit déjà qu'il va à Dubaï. Il dit qu'il va à Dubaï en vacances, même pour une semaine. Mais c'est pour ça que vous ne serez jamais pareil que ceux qui voyagent. Un adage dit, celui qui lit un gros livre et celui qui a fait le tour du monde, celui qui a fait le tour du monde dépasse celui qui lit un gros livre. Voyagez. Vous n'êtes pas intégré en fait. Je suis déjà allé dans les fêtes en Europe. Vous voyez les gens avec des beaux costumes, des belles femmes avec des robes qui ne passent pas là où il y a l'entrée. Hein. Elles ne passent pas là où il y a l'entrée. Dans la fête. Tata, c'est comment Tata? Tu vas où? Tu vas marcher? Je pars en Kozoa. Faire quoi en Kozoa? Ah, bon Kozoa. Cherche-moi alors lundi soir et te donne l'argent de la bouillie et le sucre. Lundi soir, c'est demain. Oui, demain soir, oui. On est dimanche, non, Tata? Mais, tu as mon numéro, non? Oui. Alors, tu m'appelles? Je ne change pas de numéro, Tata. Je n'ai pas de... Je ne change jamais, Tata. Passe, tu prends le truc. Ah, il dort encore. Vous avez compris, non? C'est ma tante. Moi, vous savez, hein, quand vous parlez de compresseur, pour moi, Fleur compresseur, c'est la même personne. Parce que des fois, je me demande comment ces filles ont fait pour ne pas retrouver ce qu'elles ont retrouvé aujourd'hui, en fait. C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. La tenue, c'est la même personne. Fleur et compresseur, c'est la même personne. Donc, quand je parle de Fleur, c'est compresseur. Donc, je voulais vous dire que là où vous êtes là, je ne peux pas réaliser. J'arrive à une fête. Ou vraiment une fête, une très belle fête, où les gens sont civilisés. Les Africains ne passent pas à l'entrée. Hein. Ils ne mangent pas d'entrée. Hein. Ils vont directement au plat. Hein. Et on est en Europe, s'il vous plaît. Ça commence par là. Merci, Jojo. Ça commence par là. Vous voyez quelqu'un qui a un costume de plus de 2000 € sur lui, il ne sait pas manger la salade. Et il vit en Europe, et il te dit il a 20 ans d'Europe, il a 25-30 ans d'Europe. Quand vous allez même rentrer, parce que vous rentrez en retard, parce que vous ne pouvez plus rester en Europe, parce que là où vos genoux finissent là, que vous ayez la richesse ou pas, vous allez rentrer, vous allez apporter quoi à ce que vous allez laisser ici, vous avez laissé ici. Il est temps que vous ayez un contenu, hein. Parce que les gens qui sont au Cameroun là, non, les gens qui sont au Cameroun, ils attendent que vous apportez un contenu.
Vous allez leur apporter quoi? Commencez le lendemain à vous retrouver dans les bars et boire et causer, raconter que Paris, voir Paris et mourir. Parce que c'est tout ce que vous allez leur dire. Que Paris, on lave les routes. Paris, on fait ceci. En dehors de ça, vous allez leur apporter quel contenu? Vous allez leur dire que si vous les blancs vieillissent plus que les noirs longtemps, voilà parce qu'ils font ceci, ceci, ceci. Est-ce que vous les avez d'abord approchés? Vous les avez d'abord approchés. Vous allez voir beaucoup de femmes. Je cause avec beaucoup de femmes à la salle de sport. C'est triste. La triste réalité. Vous voyez d'autres dire que non. On m'a dit que la petite que mon mari sort maintenant, elle est comme ça. Mieux je fais le sport pour devenir maigre. Mais comment une femme peut déclarer ça? Qu'elle fait le sport pour devenir maigre parce qu'on a vu son mari avec une femme mince. Non, madame. Tu fais du sport parce que le poids est nocif. Tu fais du sport parce que le poids va t'attirer des maladies cardiaques. Tu fais du poids parce que le poids diminue ton espérance de vie, diminue tes chances de santé. Tu fais déjà du sport, c'est pour toi. La beauté, si la beauté suit, tant mieux. Mais déjà, c'est pour toi, ce n'est pas pour ton mari. Parce que ton mari, comme toi, si toi tu es bien dans ta peau, autant ton mari te regarde à l'extérieur, autant d'autres hommes vont te regarder. Mais toi, les hommes ne vont pas te regarder parce que tu es difforme, tu ne t'entretiens pas, tu te dis que le mariage c'est une fin en soi. Tu te dis que ouais, là où je suis à Paris, là vraiment de Dieu, au Cameroun, les gars du Cameroun c'est rare. Est-ce que je vais aller prendre un Ivoirien et rentrer avec au Cameroun? Est-ce que je vais aller prendre un Congolais et rentrer au Cameroun? Comme j'ai déjà attrapé mon Camerounais, ça va. Tu manges, ça commence à s'infiltrer dans toutes les cellules graisseuses qui prennent du volume et tout, tu deviens difforme. Non, il t'a pas épousé, tu étais difforme. Sache que l'image que tu as eue, comme tu ne l'as plus, il va aller ailleurs. Donc tout ce que tu vas faire de beau, c'est d'abord pour toi. Il faut que tu saches, il faut qu'à chaque fois que ton mari tourne, il a peur de te perdre. Hein? Mais quand vous êtes, toutes les femmes qui sont allées en Europe minces reviennent difformes au Cameroun. Vous voulez dire que quoi, qu'au Cameroun, vous aviez faim et qu'en Europe, il y a beaucoup de nourriture? Non, c'est pas ça. C'est tout simplement qu'en Europe, vous mangez mal. Vous mangez mal. Je vois souvent certaines femmes là qui font des directs à 22 h, elles se bouffent des croissants. Merci beaucoup, Abeille comme Mimbak. Hein? Je vois des femmes qui se bouffent des croissants en plein 22 h. C'est du poison, mais le croissant pain au chocolat ou le pain. Ou alors rentrer de trucs. Tu vois comment elle fait les cuisses de poulet, là, elle jette dans la friteuse. Elle frit avec les plantains. Elle s'assoit, elle fait le piment. Elle s'entasse sur le canapé. Mais madame, tu n'es pas en train de te nourrir. Tu es en train de t'empoisonner en fait. Les cuisses de poulet avec du plantain frit en plein soir et devant le machin. Il n'y a même pas une salade qui t'aidera à facilement éliminer. Il n'y a même pas un fruit qui t'aidera à facilement faire ceci. Il n'y a même... Madame, tu t'empoisonnes. Que ce soit tes enfants, que ce soit toi, tu t'empoisonnes. Ahmed Kamel est arrivé. Ah bon? Il est arrivé au Cameroun, il ne m'a pas dit, hein? Il ne m'a pas dit. Voilà alors les gens que vous dites que voilà alors les amis. Ahmed Kamel part de Mbeng. Vous arrivez ici, il sait très bien que s'il part de Mbeng, il y a des choses que je peux lui dire de m'acheter. Il ne me dit pas qu'il est en train de rentrer. Voilà alors les amis de l'Europe. Voilà alors les amis. Hein? Moi, je peux partir en Europe. Je ne dis pas à Ahmed Kamel qu'il part demain. Vraiment. Moi, je ne suis pas au courant qu'Ahmed est arrivé. Il va dire que Guylaine, est-ce qu'il va toujours trouver un moyen? Bref, ça c'était une parenthèse. Ce que je suis en train donc de vous dire, c'est que pendant que vous croyez que l'Europe vous donne la vie, Afrique, il n'est pas arrivé. Ah d'accord, non, ça allait m'étonner quand même soit déjà là, sans me dire. C'est vrai que ça fait une semaine, on n'a pas parlé au téléphone. Parce que moi aussi, je suis très occupée. Je suis très occupée. Donc là maintenant, chers patriotes, apprenez en Europe à vous nourrir. Parce qu'en Europe, vous ne bougez pas beaucoup. Vous ne vous faites pas une discipline de vie. Il faut avoir une discipline de vie en Europe pour pouvoir se maintenir. Pour pouvoir se maintenir. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand
en plein 22 heures, quelqu'un est en live et il mange. Chers frères, chères sœurs, c'est pour digérer à quelle heure? On fait le poisson braisé, on tape l'huile dans le poisson braisé. Est-ce que tu vois d'abord l'huile qu'on utilise pour faire ce poisson braisé? Apprenez à ne pas acheter l'huile moins chère. L'huile moins chère ne se digère pas, ne se dissout pas dans le sang. L'huile moins chère ne se dissout pas dans le sang. Économisez l'argent sur d'autres choses. N'économisez pas l'argent sur de l'huile. Vous avez compris? Parce que quand l'huile ne se dissout pas dans le sang, ça devient du cholestérol. C'est le cœur. Et à partir de 20h, 21h, si tu as mangé et que peut-être tu as une faim le soir, que tu as vraiment envie de manger quelque chose, apprenez à avoir les fruits à la maison. Pas les fruits sucrés, hein. Pas les fruits qui vont vous donner encore les calories, non. Apprenez à avoir par exemple les pommes à la maison. Moi, chez moi, les pommes ne manquent jamais. Parce que je sais que au lieu de manger entre les repas, je préfère que quand j'ai mangé, je vais déjeuner tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on va faire un brunch à 11h tout à l'heure, là. Parce que je vais manger chez une amie à 13h. Donc, on a commandé le poulet braisé et tout et tout. Oh, je vais déjeuner, on va manger ensemble, on ira manger chez elle. Donc, comme je sais déjà que je vais bien manger à midi, et tout, elle va faire de la salade, elle va faire les entrées. L'autre va faire, moi j'ai fait le poulet braisé. L'autre va faire ce qu'elle voudra. Mais comme je sais que je vais manger copieux à midi, je sais que là maintenant, là, je ne vais pas moi faire le brunch, comme le dimanche. Moi, je vais manger, je vais me laver là, je me fais de mon soin, tout. Et je vais manger ma pomme, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Quand tu as déjà, tu as déjà compris comment le métabolisme de ton corps fonctionne, forcément, tu n'auras plus un genre de kilo qui va dégouliner. Et sachez que les frites de plantain, parce qu'en Europe, les gens mangent beaucoup de frites de plantain. Même ma petite soeur était comme ça. Maintenant, elle a vu que le poids, heureusement qu'elle est grande, elle ne prend pas du poids. Maintenant, elle a arrêté. Elle peut manger un demi-bâton de manioc. Elle mange beaucoup africain, mais elle est obligée de manger européen maintenant. Parce qu'il faut forcer. Elle a maintenant un boulot qui lui permet de manger européen à midi à la pause. Donc forcément, là où elle est là maintenant, au moins elle mange européen 4 fois par semaine et africain 3 fois par semaine. Et elle a sa ligne sans avoir fait le régime. Ça veut dire que la manière que nous elle m'a dit l'autre jour que j'avais raison, la manière que nous mangeons, nos nourritures ne sont pas disciplinées d'abord. Les nourritures que vous voyez, les gens qui préparent les mamies de héros, tu ne peux pas, si tu veux manger, fais le héros chez toi, fais le héros une fois tous les 6 mois. Ou une fois par an même. Surtout si tu ne fais pas du sport pour brûler. Fais le héros tous les 6 mois. Sauf si tu manges là, et après tu prends un digestif. Mais les gens qui prennent le thé pour purger là, vous détruisez votre corps. Quand tu prends le thé que, j'ai beaucoup mangé, je vais prendre le thé comme ça, je vais tout évacuer. Tu détruis ton corps. Tu casses le métabolisme de ta digestion. Tu ne vas plus digérer comme il faut. Parce que quand tu t'habitues ton intestin, ton estomac, tout ça, avec un thé qui va venir le faire, lâcher les trucs sans faire le travail, après ça les fatigue. Ces organes-là deviennent paresseux. C'est pourquoi à un certain âge, tu as le problème de digestion parce que tu as pris des thés et tout. Pas même à un certain âge, à un certain moment, tu manges un truc, tu n'arrives plus à digérer normalement parce que l'estomac a été habitué à recevoir du thé qui l'aide à évacuer. Et ce que vous évacuez, ce n'est même pas d'abord transformé. Donc, ce que vous avez mangé, vous allez évacuer comme ça. Et à un certain moment, vous ne digérez plus, vous mangez un petit truc, vous êtes constipé, vous mangez ceci, parce que vous avez habitué, le corps c'est une machine. Le corps c'est une machine. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que l'Europe, c'est aussi pour apprendre tout ça. L'Europe, ce n'est pas que pour venir construire les immeubles et tout et tout. Quand on voit Mugubelinga en prison aujourd'hui, où sont les immeubles? C'est un exemple. Quand on voit Martinez Zogo, où sont les immeubles? Où sont les millions? C'est resté. Mais par contre, quand tu prends soin de ton corps, ça te permet de vivre, de mettre toutes les chances de ton côté, de vivre un peu plus longtemps. Il y a quelqu'un qui a écrit là que, c'est Terre Sale. Terre Sale a écrit là tout à l'heure qu'il aime bien, je ne sais pas si, oui, il aime bien
mon côté bon enfant. Non, c'est pas le côté bon enfant. C'est que, en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas le côté bon enfant. C'est que quand tu fais des choses qu'il faut pour maintenir ton corps, pour maintenir ton corps, c'est la même chose que ton cerveau. Le cerveau s'adapte, donc ton cerveau ne vieillit pas. Ton cerveau reste... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si tu fais les choses des vieux, tu vieillis. Si tu fais les choses des jeunes, tu ne vieillis pas. Et le but dans la vie, c'est de vieillir bien. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de vieillir. Quand un an passe, tout le monde vieillit. Mais c'est de vieillir bien. C'est que tu vois ton âge avancer, mais le corps ne suit pas. Le cerveau ne suit pas. Les organes ne suivent pas. Si vous ne vous prenez pas en main maintenant, vous allez avancer avec le corps. Les années vont avancer avec le corps. Au point où un jour, tu vas te lever comme ça, tu vois que, avant, je me levais comme ça. Maintenant, je suis obligé de tirer d'abord les pieds et faire comme ça avant de me lever. Non, tout ça se prépare. Voilà pourquoi moi, je fais le fitness en Suisse. Parce que vous ne m'avez pas vu faire le fitness en Suisse ces derniers, quand j'étais là dernièrement, parce que j'avais des petits problèmes de santé. Mais je fais le fitness en Suisse avec les femmes de 70 ans. 70, 72 ans. Je ne tiens pas. J'ai dit, 70 ans. Ton cerveau enregistre ce que tu lui apportes. 70 ans, la femme fait 8 km tous les matins sur le tapis. Au même rythme, 8 km. Tous les matins, s'il vous plaît, au même rythme. Vous parlez de quoi? Qui a dit, les Blancs ont le même sang que nous. Ils ont la même constitution que nous. Mais vous allez la voir, quand elle finit là, elle va aller s'asseoir. Elle s'assoit au salon d'été parce qu'elle est en retraite. Il sera peut-être midi, elle va prendre sa gamelle de salade, elle va manger. Elle va prendre une petite tranche de pain complet. Elle va manger et elle va prendre sa pomme. Elle mange, elle prend son sac au dos, elle continue, elle va faire les tours en ville, elle fait 2-3 shopping et elle rentre faire son dîner, elle rentre faire son souper. Elle a une vie, elle n'est pas chez les personnes âgées. Elle n'a pas besoin de perdre 72 ans. Mais est-ce que nous avons cette chance? Non, parce qu'on se nourrit mal. La nourriture africaine n'est pas contrôlée. Puisque en Afrique ici, même ceux qui sont diabétiques, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils ne doivent pas manger. Ils ne savent pas que, parce qu'ils vont dire qu'on mange bio. Non. On va te dire que le bâton de manioc pour un diabétique, c'est mauvais. Parce que c'est un aliment transformé et tout. Mais elle va te dire que comme le bâton de manioc n'est pas sucré, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre là-dedans. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Nous, on aura appris quoi pour venir... C'est ce travail-là que je fais auprès de ma famille. Je fais ce travail auprès de ma famille. Je dis, mais vous dites que vous mangez le poulet tous les jours, c'est sain et tout et tout. Non. Ces poulets sont d'abord nourris comment? Ces poulets sont d'abord... Les poulets de 3 jours, n'allez pas acheter les poulets de 3 jours. Allez, je sais pas, allez dans des fermes. Il y a des fermes ici à Yaoundé. Il y a des fermes et tout. Et quand vous êtes en Europe, c'est pour revenir avoir ce niveau de vie. Oui, vous devez avoir des niveaux de vie. Vous ne devrez pas manger n'importe. Vous devrez expliquer aux gens pourquoi vous êtes obligé d'aller au fin fond chez le paysan pour prendre vos légumes. Parce que vous êtes conscient que ce paysan n'a pas accès, n'a pas tellement accès comment on appelle oh là là. Les spermicides. Les trucs là, non, les trucs qu'on verse sur les légumes là, les engrais et tout. Vous êtes quand même sûr que le paysan n'a pas l'argent pour avoir tout ça. Donc, ces légumes sont bio. Si tu pars, le plantain qui vient du fin fond d'Oko là, tu vas l'acheter. Tu es sûr au moins que ce n'est pas comme le plantain qui est là où, en Manjo, là où on verse tous ces médicaments là. Quand tu essaies de faire comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Il y a du boulot. Nous devrons ramener toutes ces connaissances pour donner la chance à nos familles de vivre un peu plus longtemps. On mange bio, mais on est les premiers à mourir jeune. Et on dit qu'on mange bio. Non, manger bio, ça veut dire que tu dures longtemps. C'est pas pour mourir à 50 ans. On te dit déjà que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 50 ans. C'est pas normal.
Pour un continent qui vit bio. C'est pas normal. Et au niveau de... Si vous n'êtes pas intégré, si vous n'approchez pas les Blancs pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un aliment transformé, pourquoi tu ne dois pas manger les croissants tous les jours? Pourquoi pour ta santé même, pour ton corps, pour ton état, tu peux manger un croissant une fois par semaine. Moi, je mange le croissant une fois par semaine. Tu peux manger un pain au chocolat une fois par semaine. Pas plus. Pas plus. Pour ceux qui ne font, même si vous faites du sport, c'est du sucre saturé, tout est saturé, c'est du gras saturé, du beurre saturé, de la farine blanche saturée et tout et tout. La bière, la bière. Aujourd'hui c'est dimanche, non? Oh là 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 là, maman, de 2-0, 2-0. Ils transpirent là, ils font bien le sport. Mais ils vont s'asseoir là jusqu'à 19 h et ils vont boire, chacun va avoir au moins 8 bières. Laisse tomber, laissez tomber. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'ai acheté mes pommes parce qu'il en reste 3 là. Il n'est pas question que je n'ai pas de pommes parce que quand tu as les pommes chez toi, ça te permet de manger à l'heure, de régler ton alimentation. Si tu as un pic de faim, tu manges ça parce que c'est le fruit qui a le moins de calories. Tu ne vas pas aller manger l'ananas sucré quand tu veux casser, la faim. C'est plein de sucre. Quand tu veux casser la faim, il faut prendre un fruit qui est moins calorique. Et c'est les pommes. Les pommes, c'est moins calorique que la papaye. C'est pour ça que quand vous me voyez souvent acheter la papaye, j'achète la papaye carotte. C'est-à-dire ce qui fait encore croc, croc, croc. Parce que plus le fruit mûrit, même les mangues, plus les fruits mûrissent, plus ils sont tendres, très très mûrs, plus ils contiennent beaucoup trop de sucre. Donc, le sport que tu fais, les efforts que tu fais, tu remplaces par une seule mangue. Une seule mangue, tu te remets tout ce sucre-là. Il faut le savoir, parce que les gens ici, quand ils achètent les mangues, ah, ce n'est pas mûr, donne-moi ce qui est bien mûr. Les mangues se consomment craquantes, comme les pommes, hein. Parce que ça, le sucre ne va pas dans le sang facilement. Parce que c'est dur. Comme les papayes, si tu veux manger la papaye, prends la papaye craquante. Ils appellent ça papaye carotte, qui n'est pas encore tendre. Il y a beaucoup de choses, chers frères et sœurs. On va apporter quoi à nos familles? C'est à nous. C'est à nous. Vous-même, vous voyez comment le pays est. Vous voyez ce que le pays est. Si nous-mêmes qui sommes à la diaspora, on ne fait pas, on n'apprend pas pour apporter à nos familles. C'est mauvais. L'argent que vous leur envoyez, ça sera pour activer les enterrements. Parce que vous vous dites, j'ai envoyé, mes parents ne manquent pas de nourriture et tout. Non, il y a aussi une école derrière. Parce que quand vous allez envoyer Eko Kusungwe, le parent va aller acheter les kilos de porc. Parce que les bêtises sont que quand le porc n'a pas la graisse, ça n'a pas un sens pour eux. Ils vont aller acheter le porc gras là. Que quand ils mordent le porc comme ça là, l'huile coule là sur la main. Il a déjà mordu le porc. Tu dois lui expliquer que le gras du porc, c'est du poison. Ça va directement dans les artères du cœur. Si tu lui envoies tout ce que tu... Les pommes sont pleines de pesticides. C'est ce que tu dis. Moi, en tout cas, je ne parle pas. Si c'est ça, c'est que tout est plein de tout. Je parle au niveau des calories. Les pommes sont moins caloriques. Il faut acheter les poulets élevés en plein air. Comme les poulets chez Amer Kamer, depuis qu'il n'est pas là, il y a une dame. Je connais une dame qui élève le poulet en plein air, ici à Yaoundé. Elle livre à la Béac, c'est elle qui me livre mes poulets. Je ne blague pas. Je ne vais pas venir attraper les conneries ici. Je suis au Cameroun, je profite de mon pays comme il faut. Oui, je ne vais pas m'amuser. Moi, les pommes, je les mange. Je les mange parce que ça a moins de calories. Moi, je ne vais pas venir me farcir une banane tous les jours. Non. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas la banane. Tu manges la banane une fois en passant. Parce qu'il faut éviter aussi de s'empiffrer des calories n'importe comment. Prenez les calories quand c'est nécessaire, que vous n'avez pas de choix. Mais pas que vous avez le choix et puis vous allez vers les calories, non.
Parce que je connais la difficulté de brûler les calories. Donc, c'est tout ce que moi, j'apprends tous les jours. Je lis aussi beaucoup. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui connaît aussi beaucoup parce qu'il est obligé. Il est designer toute sa vie. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de prendre un genre de poids, tout ça, tout ça. Il travaille avec toutes les grandes marques. Donc, je vous dis, c'est pas parce que vous envoyez de l'argent, de nourriture à vos parents que vous ne devrez pas les suivre. Il faut les suivre et il faut qu'ils vous écoutent. Il faut les suivre. Sinon, ce n'est pas très bon. Tout à fait, Zan. Tout à fait, monsieur ou madame Zan. C'est moins calorique. Voilà pourquoi moi, je préfère manger les pommes que manger d'autres fruits. Les mangues, j'aime beaucoup les mangues, mais j'aime pas les mangues parce que tu dois les manger à peine mûres. Donc, il y a un peu d'acidité. Moi, j'aime pas quand c'est acide. Donc, je ne mange pas. Oui, donc je ne mange pas. Si j'achète, c'est pour loïc et tout. Mais moi, je ne mange pas. Ce qui va me faire de la peine. Madame Zan, voilà. Tu es l'homonyme de ma belle-mère. Bon, de mon ex-belle-mère qui est décédée, pas à son âme. Elle s'appelait Zan. Donc, c'est un peu ça, chère famille. Je vous félicite déjà pour tout. Parce que j'étais quelque part hier, on faisait une discussion par rapport à ce que... Allô? Hein? Excellence, bonjour. Ah, mais c'est ça. Ça va? Merci beaucoup, j'ai reçu le OM. Mais j'étais au sport. Ouais, donc j'ai fini là. Je suis chez moi. Je suis à la maison. Hein? Ah, mais tu es parti à quelle heure? Ah, ok. Mais bien sûr. Amogobelinga ngakana. Amogobelinga ngakana. Vous les bamileke, vous êtes les sous-hommes. J'ai dit que mon beau-père là, c'est un autre agneau. J'ai dit que vous êtes les sous-hommes. Hein? Banga? Bibi Kandi? Merci beaucoup. Non, t'inquiète, quand même. Ah, Marie-Kera. Ben. Ah bon? Ben, moi, t'inquiète, je nous m'aide. Ou pas, non, j'aime pas. Oh, mais bien sûr. Ok, merci beaucoup. Alors, attends, je te rappelle dans 5 minutes. Oh, j'ai même des choses à te dire. Allô? Dans 5 minutes. Ok. Bon, moi, je vais couper le live. Je vais couper le live. La vie n'a pas de prix, oh. La vie n'a pas de prix. Je préfère investir sur mes choses que la santé et tout, que de dire que non, je ne suis pas là-dedans. Quand je sais ce que c'est que le prix d'une santé, je ne peux pas m'amuser à